Dans cette vidéo, nous allons apprendre à analyser les écarts sur charge directe. Nous évoquerons les notions d'écart sur quantité, d'écart sur prix, d'écart favorable et défavorable. Cette quatrième étape d'analyse des écarts sur charge directe a pour objectif de comprendre l'origine des écarts précédemment calculés. Nous allons chercher à déterminer si l'écart est lié à une différence sur les quantités consommées par rapport aux quantités préétablies, ou s'il est plutôt lié à une différence entre le coût unitaire réel et le coût unitaire standard. Pour mener à bien ces calculs, nous allons opérer de la façon suivante. C'est très important et c'est à mémoriser. Les écarts sur quantité seront valorisés sur la base de coût prévisionnel, alors que les écarts sur prix seront valorisés sur la base de quantité réelle. Nous allons donc travailler à partir du tableau lors duquel nous avons calculé les écarts et nous allons essayer de comprendre l'origine des écarts ainsi calculés. Reprenons ce tableau pour mémoire et nous allons établir un autre tableau d'analyse des écarts en respectant le principe que je viens d'évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire que les écarts sur quantité sont valorisés sur la base des coûts prévisionnels et les écarts sur prix sont valorisés sur la base de quantité réelle. Mémorisez cela, c'est très important. Je vous propose de présenter un tableau de la façon suivante. Nous allons avoir 4 colonnes, une colonne différence, une colonne base, une colonne écart défavorable et une colonne écart favorable. Analysons l'écart sur la consommation de sucre. Nous avons donc un premier écart sur quantité qui se calcule de la façon suivante. Nous avons une différence de 1 qui correspond à la différence entre les quantités réelles consommées de 7 et les quantités prévisionnelles de 6. Donc nous avons consommé davantage et comme je vous l'expliquais, s'agissant d'un écart sur quantité, nous allons les valoriser sur la base des coûts prévisionnels. Donc nous allons prendre le 1,57 € qui figure ici dans la colonne coût prévisionnel. On aboutit donc à un écart défavorable de 1,57 €. Nous avons consommé plus que prévu en termes de quantité. Regardons maintenant ce qu'il ressort au niveau des prix. Sur les prix, nous observons un écart favorable de 0,49. Expliquons. 0,07, donc négatif, correspond à la différence entre le coût unitaire réel, 1,50 €, que nous retrouvons donc ici, et le coût unitaire prévisionnel qui était de 1,57 €. Donc nous avons acheté un petit peu moins cher que prévu le sucre. Nous valorisons cet écart sur prix sur la base des quantités réelles, c'est-à-dire sur la base des 7 consommés. Donc nous obtenons un écart favorable de 0,49, ce qui permet d'obtenir par addition l'écart sur sucre de 1,08 €, qui est un écart donc défavorable obtenu ici. Comment expliquer cet écart? Eh bien, nous pouvons dire que l'écart défavorable sur sucre de 1,08 € s'explique principalement par le fait que nous avons consommé plus de sucre que prévu et finalement les gains procurés par l'achat du sucre à un prix inférieur n'ont pas permis de compenser cet écart défavorable. Passons maintenant à l'analyse d'écart sur farine. Nous allons procéder de la même manière. Ici, nous observons que les quantités sont identiques, donc nous avons une différence de 0 que nous valorisons, donc juste pour l'anecdote, à un coût prévisionnel de 1,12 €. Pour l'écart sur prix, nous obtenons un écart de 0,03, 1,15 € moins 1,12 €, valorisé avec les quantités réelles, c'est-à-dire 3, et nous obtenons donc un écart défavorable de 0,09 qui justifie donc l'écart total de 0,09. Nous pouvons donc dire que l'écart sur farine est uniquement dû à un écart sur prix. Nous prolongeons avec le beurre de la même manière. Donc l'écart sur quantité s'obtient par différence entre les quantités réelles et les quantités prévisionnelles, valorisées au coût prévisionnel. Et l'écart sur prix est obtenu de la même manière, coût réel moins coût prévisionnel, valorisé avec les quantités réelles. Nous obtenons donc au final le même écart de 0,04 qui est très faible, que nous avons obtenu ici. Nous pouvons analyser cet écart sur beurre en expliquant que l'écart défavorable lié au surcoût sur le beurre a été compensé par une moindre consommation de beurre par rapport au prévisionnel. Nous poursuivons de la même manière avec l'écart sur le chocolat. Donc un écart défavorable de 1,99 € lié aux quantités et un écart sur prix également défavorable de 0,61, donc coût réel 2, coût prévisionnel 1,99 €. Donc nous obtenons
un écart sur chocolat défavorable de 2,60 € qui s'explique principalement par une surconsommation de chocolat, mais également par un prix d'achat du chocolat plus élevé que prévu. Poursuivons avec les œufs, de la même manière. Écart défavorable sur quantité de 3,50 €. Pour le prix, nous n'avons pas d'écart, nous avons acheté les œufs au prix convenu, et bien dans ce cas-là, nous avons au final un écart sur œuf qui est donc défavorable et uniquement lié à une surconsommation d'œufs. Peut-être est-ce lié à de la casse par exemple sur les œufs. Pour la main-d'œuvre, nous allons employer des termes un petit peu différents. Nous allons plutôt utiliser la notion d'écart sur temps, c'est-à-dire qu'ici nous observons que nous avons consommé 14 alors que nous avions prévu 15, donc c'est un écart sur temps qui est favorable, que nous valorisons au coût de la main-d'œuvre prévu de 11,60 €, ce qui nous fait donc un écart favorable de 11,60 €. Et puis nous avons un écart sur coût qui est défavorable, puisque finalement le coût de main-d'œuvre réel est un petit peu plus élevé que celui que nous avions prévu, et nous valorisons toujours par rapport aux quantités réelles. Bien, nous pouvons analyser l'écart sur main-d'œuvre de la façon suivante. Bien que nous ayons eu un écart défavorable lié à la hausse du coût de la main-d'œuvre, les gains de productivité procurés nous permettent de dégager au final un écart sur main-d'œuvre favorable. En faisant la somme des écarts sur charge directe, nous obtenons donc nos 1,31 € que nous pourrions également obtenir en faisant la somme de tous ces écarts. Pour synthétiser, afin que vous compreniez bien, il y a donc deux choses à faire. Première chose, nous calculons les écarts à l'aide du tableau que je vous ai présenté lors de la précédente vidéo. Et deuxième chose, nous analysons à l'aide de ce tableau-là. Voilà, j'espère que ces éléments vous seront utiles et vous permettront d'analyser sans difficulté les écarts sur charge directe.